Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Étape 1, comment faire le Hajj de A jusqu'à Z. La première chose par laquelle je dois commencer comme étape 1, avant que je commence à préparer mes bagages, avant que je commence à me préparer pour quitter les lieux de ma résidence vers le lieu de l'Hajj, c'est très important qu'on fasse deux choses principales. La première chose, le renouvellement de l'intention. Car l'adoration, dans le Hajj principalement dans notre sujet, ne peut pas être acceptée s'il ne respecte pas deux conditions. La première condition, c'est l'intention. La personne doit purifier son intention, la renouveler, qu'il va aller pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour chercher satisfaction, agrément auprès d'Allah azza wa jal. Il a payé toute la somme d'argent, il va supporter la difficulté du voyage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il va aller passer son séjour de l'Hajj pour aller chercher, on va dire, l'acceptation de ce Hajj-là auprès d'Allah uniquement subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition, la conformité à la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et cela peut être réalisé en préparant à l'avance, en suivant des formations, en écoutant aussi, inshallah ta'ala, ces audios. Ça va être bénéfique pour que vous puissiez faire un hajj conformément à la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam, pour que votre hajj soit accepté. Il faut qu'il soit pour Allah, puis il faut qu'il soit fait à la façon du prophète alayhi as-salatu wassalam. Deuxième point concernant le repentir. La personne doit faire son repentir. Il doit tourner une nouvelle page. Il doit aller avec une tawbah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir se fait selon 6 conditions pour qu'il soit accepté. Première condition, c'est la sincérité. La personne, il fait le repentir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le fait pas pour autrui, il le fait uniquement pour Allah azza wa jal. Deuxième condition, le regret. Il doit regretter tout ce qu'il a fait dans le passé et dans le présent comme péché, soit grand ou petit. Troisième condition, il doit arrêter, cesser tout péché, tout grand ou petit, ou désobéissance, ou mauvaise habitude, il doit la cesser avant qu'il aille au Hajj, en demandant, en implorant Allah Azza wa Jal pour qu'il lui facilite, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'il cesse de les refaire. Quatrième condition, il doit augmenter le nombre des bonnes actions. Il doit augmenter le nombre des bonnes œuvres. C'est très important, car les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Il doit aussi prendre un engagement de ne plus revenir à son mauvais passé ou, on va dire, au péché et aux désobéissances, le ma'asi. Cinquième condition, il doit se précipiter sans presser pour le faire. C'est-à-dire qu'il doit le faire dans le moment permis, car le repentir, la personne ne peut pas le faire à n'importe quel moment, car il a un délai. Le premier délai, il est particulier, spécifique, lié à chacun de nous. C'est ce qu'on appelle al-waqtu al-khas, le temps particulier. C'est lorsque la personne atteint l'agonie, lorsque l'âme atteint un niveau de al-halqoum. À ce moment-là, si la personne veut vouloir faire sa tawbah, ça va être trop tard. Donc la personne essaie de faire la tawbah, Inch'Allah ta'ala. Quand on ne sait pas, il se peut que on pourra mourir pendant le Hajj. Donc la personne, il meurt en faisant at-tawbah. Bien sûr, ça c'est avant que la personne quitte, mais il continue à le faire, Inch'Allah ta'ala, même pendant le Hajj, à renouveler quotidiennement, car nous tous, moi, vous, tout le monde, est pécheur, peut à n'importe quel moment tomber dans un péché. Donc toujours, il faut renouveler. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de faire at-tawbah 100 fois par jour, malgré que lui, Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés antérieurs et ceux du futur. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas besoin de faire tawbah à la base, car lui n'a commis ni petit ni grand péché dans sa vie, alayhi salatu wassalam. Et malgré cela, il le fait 100 fois par jour, car c'est un excellent modèle à suivre. Le temps général, comme cinquième condition toujours,
c'est lorsque le soleil va apparaître de l'Occident. Et sixième condition, la personne doit rendre les droits à leurs propriétaires. Et ces droits-là peuvent se composer en deux catégories. Le premier droit, c'est un droit qui est, on peut dire, abstrait, et le deuxième, c'est concret. Abstrait, c'est-à-dire, il est spirituel, non physique. Comme quelqu'un, par exemple, il a été injuste envers quelqu'un, quelqu'un a subi de l'injustice auprès de lui, il doit demander pardon. S'il ne peut pas savoir tout le monde, il peut par exemple envoyer un message général, même l'écrire sur les réseaux sociaux, salam alaikum, je vais faire mon départ au Hajj, donc je demande pardon à chaque personne qui a subi de l'injustice auprès de moi. Il n'y a aucun mal de le faire, Inch'Allah Ta'ala. Demander pardon auprès des parents, ainsi de suite. Et on va dire le droit, pas moral, mais le droit physique ou concret, c'est si la personne a volé quelque chose physique, il a pris quelque chose injustement de quelqu'un, il a volé de l'héritage injustement, il a pris de l'héritage injustement, il a pris plus que sa part. Ça, c'est des exemples, bien sûr. Il doit les rendre avant qu'il quitte. Comme ça, il va aller, Inch'Allah Ta'ala. Et si il meurt, s'il lui arrive quelque chose, au moins il est parti avec un repentir complet, respecté et accepté. Troisième chose que je peux, Inch'Allah, conclure dans cet extrait, dans cette première étape, c'est que la personne aussi, ça sera mieux s'il peut, avant qu'il aille directement faire son hajj et commencer le hajj, soit à la Mecque ou s'il commence par Médine, il sera mieux s'il peut, on va dire, aller passer des moments avec ses membres de famille, ses enfants, ses parents, ses oncles, ses tantes. Il passe quelques jours avec eux pour leur faire ses adieux avant qu'ils quittent, Inch'Allah Ta'ala. Ça sera vraiment très bénéfique s'il arrive à le faire. Il va entendre un bon dua de la part d'un membre de sa famille. Alhamdulillah, maintenant la personne a fait son repentir, il a renouvelé son intention, il a rendu visite à ses membres de famille. Maintenant, il doit passer à l'étape suivante, c'est de préparer ses bagages. Donc, le point essentiel concernant, on va dire, cette étape-là, c'est qu'il doit, et ça concerne les hommes, il doit acheter les vêtements de l'ihram. Les vêtements de l'ihram ou malabis l'ihram se composent en deux morceaux, c'est-à-dire en deux serviettes blanches. Et Inch'Allah, je vais vous montrer dans la prochaine étape comment les porter. Ce qui est essentiel concernant, barakallahu fikum, cette étape-là, qu'il faut mettre ces vêtements de l'ihram dans le bagage à main. Le bagage que vous allez le faire entrer avec vous à l'intérieur de l'avion. C'est très important, cela. Il ne faut pas l'enregistrer avec les autres bagages. Pourquoi? Car, surtout pour notre cas, ceux qui habitent à Montréal, il n'y a aucun vol direct vers l'Arabie Saoudite, vers Médine ou vers Jeddah. Cela dépend par quelle ville tu vas commencer lorsque tu vas arriver pour commencer ton Hajj. C'est-à-dire que tu auras l'obligation de faire un transit ou un escale dans un pays ou dans une ville, soit en Turquie par exemple, ou en France, en Angleterre, à Qatar, je ne sais pas, en Jordanie, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu vas faire ce transit-là, ça va être évidemment un transit de quelques heures. Donc, tu n'auras pas besoin de porter ces vêtements de l'ihram de Montréal. Tu vas reporter cette étape-là lorsque tu vas arriver à l'aéroport de transit. Donc, à l'aéroport de transit, tu ne vas pas pouvoir récupérer tes bagages que tu as enregistrés. Donc, tu vas juste avoir entre tes mains le bagage à main que tu as fait entrer avec toi à l'intérieur de l'avion. Et si tu n'as pas ces vêtements de ihram à l'intérieur de ce bagage-là, donc ça va être un grand, on va dire, problème. Donc ça, c'est une remarque très importante. Donc, ce que je conseille toujours à faire est de ne pas laisser, on va dire, ces choses-là dans l'aéroport de transit. Ça sera mieux de les faire ici à Montréal avant que tu te rends à l'aéroport de transit. C'est-à-dire, il faut tailler, on va dire, la moustache. Si tu veux toucher à tes poils, des aisselles aussi,
du pubis, couper les ongles. Ça, c'est des choses que je conseille à les faire à Montréal, ici, avant que tu te rends à l'aéroport de transit. Pourquoi? Car il se peut que tu n'auras pas assez de temps pour les faire. Et aussi, il se peut qu'ils ne vont pas te laisser faire passer ou mettre dans ton bagage à main lorsque tu vas passer dans la sécurité. Ils ne vont pas te laisser garder des coupes d'ongles ou par exemple des rasoirs pour raser les poils, ainsi de suite. Donc il sera mieux par mesure de prudence de les faire à l'avance, surtout que entre, on va dire, le vol de Montréal vers le vol d'aéroport de transit vers, on va dire, Jeddah ou Médine, ça ne va pas être une grande durée. Donc ça sera mieux que tu fais ces étapes-là à Montréal. Donc je répète, couper les ongles, soit, on va dire, des pieds ou des mains, aussi les poils, des aisselles du pubis et aussi la taille de la moustache. Pour les cheveux, tu n'as pas vraiment besoin car de toute façon, tu vas tailler et raser les cheveux lorsque tu vas faire ta umrah et ton hajj, insha'Allah ta'ala. Maintenant, c'est bon. Tu as, alhamdulillah, fait toutes ces choses-là. Maintenant, il te reste juste d'aller à l'aéroport bi'idnillah azza wa jal pour voler de Montréal vers l'aéroport de transit. Et lorsque je dis l'aéroport de transit, je veux dire par l'aéroport de transit, c'est-à-dire la dernière destination avant que tu te rends à l'Arabie Saoudite. Car il se peut par exemple que tu fasses Montréal, un pays, puis un autre pays, puis l'Arabie Saoudite. Moi, je parle vraiment de la dernière destination avant que tu te rends à l'Arabie Saoudite. Une dernière chose, barakallahu fikum, ça concerne juste lorsque, barakallahu fikum, vous préparez votre bagage en main, ça sera mieux de mettre des parfums à l'intérieur, mais il ne faut pas dépasser 100 millilitres. Il ne faut pas dépasser 100 millilitres car vous allez avoir besoin de ça lorsque vous allez commencer à prendre votre douche ou vous habiller pour mettre les vêtements de l'ihram, ainsi de suite. Donc cette étape-là, vous allez avoir besoin de mettre aussi le parfum, Inch'Allah Ta'ala. Étape 3, comment faire le hajj de A jusqu'à Z. Maintenant, alhamdulillah, on a préparé notre bagage en main et on n'a pas oublié, bien sûr, de mettre le ihram ou les vêtements de l'ihram dans le bagage en main. Et aussi, on peut ajouter du parfum qui ne dépasse pas 100 millilitres. Il ne faut pas aussi oublier une ceinture. Et la ceinture, même si tu es en état de ihram, tu as le droit de la porter. Et une ceinture, peu importe, on va dire, son style ou sa forme, elle peut être même des ceintures avec des poches où tu vas mettre ton passeport, la carte de l'hôtel par exemple, ton portefeuille, l'argent, ainsi de suite. Et aussi, tu peux la serrer avec une ceinture normale sans poche et mettre, je ne sais pas, un sac à dos, un truc par exemple sur ton épaule pour mettre tes trucs personnels comme la carte, comme le portefeuille, ainsi de suite. Et aussi, il ne faut pas oublier d'amener des sandales, car lorsque tu vas te trouver en état de ihram, tu dois porter uniquement des sandales, et les sandales doivent montrer par mesure de précaution, on va dire le talon en arrière et les orteils en avant. Bien sûr, je parle du cas de l'homme. La femme, elle n'a pas besoin de tout ça, elle porte son hijab normal, jusqu'elle n'a pas le droit de porter un niqab ni les gants. C'est ça la différence. Mais l'homme, il doit porter les vêtements de l'ihram, comme je viens d'expliquer, et des sandales et une ceinture pour serrer le ihram. Il met du parfum. Ça, ces choses-là doivent être dans le bagage en main. C'est ça que je voulais vraiment expliquer depuis tout à l'heure. Donc, il faut, barakallahu fikum, comprendre un point très important. Maintenant, le hajj, il est de 3 catégories. Il y a le hajj de l'ifrad, le hajj de l'qiran et le hajj de tamattu'. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le prophète alayhi salatu wassalam a conseillé, même il a ordonné ses compagnons
de faire le hajj de tamattu'. Donc nous, on va se concentrer sur ces étapes-là, sur cette catégorie qui est le hajj de tamattu'. Je crois que toute personne qui vient de l'extérieur de l'Arabie Saoudite, il fait le hajj de tamattu'. Et selon l'avis des savants, le hajj de tamattu', c'est le meilleur. C'est quoi le hajj de tamattu'? Le hajj de tamattu', que lorsque toi, tu vas maintenant voyager, tu vas aller normalement pour faire une umrah. C'est comme tu vas faire une umrah. Tu vas faire une umrah, c'est-à-dire tu vas faire une umrah avec tous les piliers de l'umrah connus. Mais la différence, c'est que tu vas faire le umrah pendant la période du hajj. C'est ça qui est différent. Et cette umrah que tu vas faire, elle fait partie, on va dire, des tâches du hajj. Pour compléter ton hajj, il faut le précéder par une umrah. C'est ça, cette catégorie-là. Donc lorsque tu vas voyager, tu vas faire une umrah et après que tu vas finir ta umrah, tu vas faire at-tahallul, c'est-à-dire que tu vas sortir de l'état de l'ihram et tu vas devenir normal. Puis tu vas attendre jusqu'à l'arrivée du 8e jour qui est Yom at-Tarwiyah, le 8e jour du mois de Dhil Hijjah. Là, tu vas porter de nouveau ton ihram et tu vas faire ton ihram de l'endroit où tu vas te trouver, de la chambre d'hôtel, ainsi de suite. Tu n'as pas besoin d'aller dans, on va dire, un des miqats, car tu l'as déjà fait lorsque tu as voulu faire l'Umrah avant que tu te rends au 8e jour de At-Tarwiyah, qui est le 8e jour de Dhil Hijjah. Donc maintenant, tu es prêt, tu as avec toi tes trucs dans ton bagage à main, donc tu vas aller à l'aéroport de Montréal ou à l'aéroport, on va dire, initial. Tu vas faire un escale, on va dire, dans un aéroport de transit. C'est dans cet aéroport de transit où tu vas pendant 3 heures, 4 heures, cela dépend, on va dire, de la durée d'attente avant que tu prends l'autre avion pour aller vers, on va dire, la destination finale qui peut être Jeddah comme elle peut être Médine. Donc bien sûr, il y a une différence entre les deux. Si ta destination finale sera Jeddah, donc c'est différent. Donc dans ce cas-là, tu dois aller en état de ihram, ou tu dois faire ton ihram, tu dois être en état de ihram avant que tu arrives à Jeddah. Mais si tu vas aller à Médine avant que tu ailles à Mecca, tu vas passer quelques jours à Médine avant que tu fasses ta Umrah, là c'est différent. Tu n'as pas besoin de tout ce que j'ai expliqué depuis le début. Il y a l'ihram dont on va dire le bagage à main, le parfum, les sandales, tout ça, tu n'es pas concerné par ces points-là. Toi, tu vas aller à Médine et de Médine, c'est là où tu vas faire ton ihram. Car il y a le miqat qui est, on va dire, relatif aux gens qui se trouvent à Médine. Mais la personne qui va aller à Jeddah, il va passer par le miqat. Donc il n'a pas le choix que d'être en état de ihram. Car s'il va aller à Jeddah, donc il va prendre le taxi vers Mecca pour faire sa umrah. Contrairement à celui qui va aller à Médine, il va lui passer quelques jours à Médine, puis il va prendre le train ou je sais pas l'avion ou le bus. Et là, de là, il va faire son ihram dans ce qu'on appelle Miqat Abyar Ali. Et il va aller à la Mecque pour faire sa umrah. Puis il va attendre au 8e jour, lorsqu'il va finir sa umrah, il va faire son tahallul. Et à la 8e journée de Dhil Hijjah, il va faire son ihram de nouveau pour poursuivre les tâches de l'Hajj. Contrairement à celui qui a commencé par Jeddah, lui, il va pas attendre, il va pas passer un séjour, je sais pas, Jeddah ou à la Mecque. Il va commencer par Al-Umrah directement. C'est ça la différence. J'espère que c'est compris entre celui que sa destination finale, c'est Jeddah, et celui que sa destination finale est Médine. Donc celui que sa destination finale est Jeddah, il a l'obligation de faire Al-Umrah et de faire attention à porter l'ihram et de se préparer dans l'aéroport de transit. Donc maintenant, on est arrivé à l'aéroport de transit. Pour ceux qui vont avoir comme destination finale Jeddah, donc ils doivent se préparer là-bas pour commencer à porter l'ihram, prendre leur douche, ainsi de suite. Étape numéro 4, comment faire le Hajj et aussi l'Umrah de A jusqu'à Z. Maintenant, alhamdoulilah, on est arrivé à l'aéroport du transit
avant qu'on se rend à Jeddah. Bien sûr, je répète encore une fois, les personnes qui vont commencer par Médine ne sont pas concernés par tout ce que je vais expliquer. Ils vont tout reporter une fois qu'ils vont finir leur séjour à Médine. Ils vont commencer à se préparer pour se rendre au miqat des gens de Médine. C'est-à-dire, si tu vas commencer par Médine avant que tu vas aller à la Mecque, dans ce cas-là, tu vas aller normalement. Et tu n'as pas besoin de porter l'ihram, tu n'as pas besoin de le mettre dans ton bagage à main, tu n'as pas besoin de couper tes ongles ni tes poils, ainsi de suite. Tout ce que j'ai expliqué dans les extraits précédents. Tu vas aller à Médine normal, tu vas passer ton séjour là-bas de quelques jours, puis après, tu dois te préparer pour faire ton ihram ou entrer en état de ihram une fois que tu vas aller au miqat des gens de Médine qui s'appelle Dhil Hulayfa ou Abyar Ali. C'est-à-dire que tu vas le faire là-bas. Tu ne vas pas le faire comme les gens qui vont commencer par Jeddah pour aller vers Mecca. Bien sûr, un point entre parenthèses concernant les gens qui vont commencer par Médine, que comme je viens de dire, leur miqat ou le miqat d'une façon générale des gens de Médine, il s'appelle Dhil Hulayfa et maintenant son nouveau nom c'est Abyar Ali. Ce miqat, barakallahu fikum, cause un petit souci concernant surtout les gens qui vont prendre le train. Le train, barakallahu fikum, de Médine vers la Mecque ou de la Mecque vers Médine, c'est un train qui est rapide. Il peut arriver à 300 km à l'heure. Donc les savants, ils ont parlé de cette affaire-là qui est un petit peu une nouvelle affaire. Ils ont dit comment la personne va pouvoir, s'il prend le train, savoir où est exactement le miqat. Car entre le miqat des gens de Médine et entre la station, on va dire, du train, c'est pas grand-chose. Contrairement à ceux, par exemple, qui prennent le bus s'arrête pour que les gens entrent en état de miqat. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter à l'endroit qui s'appelle Abyar Ali. La même chose si les personnes prennent un taxi. Mais si les personnes vont prendre un train, c'est impossible. Pour cela, les savants ils ont dit que c'est autorisé que tu entres en état de ihram pour aller vers Mecca, pour commencer ta Umrah. Si tu vas aller de Médine, de le faire aux stations du train. Ou sinon, tu le fais une fois que tu montes au train. Ou sinon, et ça c'est la meilleure, une fois que le train commence à bouger, dans ce cas-là, tu le fais. Tu fais bien sûr l'intention et tu dis labbaik Allahumma bi umrah. Concernant les personnes qui vont aller à Jeddah directement, donc on revient bien sûr au point initial, dans ce cas-là, ces personnes-là, ils doivent se préparer dans l'aéroport du transit. Donc cet aéroport du transit, les frères et les sœurs, varie d'un aéroport à un autre. Il y a des aéroports qui peuvent vous offrir des douches, qui peuvent vous offrir un bon service pour que tu puisses mieux te préparer. Par exemple, prendre ton ghusl et ton bain, car la sunna, c'est de prendre le bain. Sinon, tu vas entrer dans des toilettes, si ce n'est pas disponible, tu vas faire ton wudu normal, tu vas te nettoyer normal, ainsi de suite. Et si tu peux prendre, par exemple, une douche, comme dans quelques aéroports comme celui de Istanbul ou celui de Doha à Qatar, qui sont quand même des aéroports qui sont un petit peu évolués et modernes, dans ce cas-là, tu le fais. Donc, ce que je voulais dire, lorsque tu arrives à cet aéroport de transit, comme j'ai dit, tu as déjà coupé tes ongles à Montréal, tu as déjà enlevé tes poils, ainsi de suite. Donc, il te reste juste de prendre une petite douche, de bien se nettoyer et de mettre al-ihram. Inch'Allah, je vais vous mettre, après cet extrait-là, une petite vidéo qui vous montre exactement comment porter al-ihram. Bien sûr, concernant la femme, comme j'ai déjà expliqué, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle porte son hijab ou son jilbab normal, sauf qu'elle n'a pas le droit de porter niqab et les gants. Donc, bien sûr, s'il va se rendre dans un aéroport qui offre ce service-là, du ghusl ou de la douche, donc il prend sa douche. Donc je crois même dans la douche, ils peuvent vous donner des serviettes, coupe-ongles peut-être, des rasoirs, ainsi de suite. Si tu peux,
les faire, mais ce n'est pas garanti. Pour cela, j'ai dit au début, ça sera mieux de les faire à Montréal avant que tu te rends à l'aéroport du transit. Donc, comme je viens de dire, tu vas te nettoyer, tu vas prendre une douche si c'est possible, puis tu portes ton ihram. Bien sûr, les frères, il n'y a aucune chose qui s'appelle les 2 rak'at du port de l'ihram. Les 2 rak'at qui se font après le port ou après avoir porté le ihram, ça c'est lié à la sunna de prier 2 rak'at à l'intention de l'wudu. Il y a une sunna qui s'appelle 2 rak'at, 2, on va dire, unités après l'achèvement des ablutions de l'wudu. Mais ça n'a pas de rapport avec 2 rak'at liés au port de l'ihram ou en entrant en état de l'ihram. Ça, c'est pas rapporté, wallahu a'lam. Donc, dans ce cas, barakallahu fikum, qu'est-ce que la personne doit faire? Donc, il prie 2 rak'at, c'est ça la sunna, car il a certainement fait son ghusl et ses ablutions aussi. À ce moment-là, il doit se préparer pour monter à bord pour l'aéroport, ou pour, pardon, l'avion qui va l'amener vers sa destination finale, qui sera Jeddah. Donc, bien sûr, la personne, une fois qu'elle va entrer en état de ihram, il va avoir plus le droit de faire plusieurs choses, comme le rapport avec sa femme, comme porter quelque chose sur sa tête, comme casquette, comme bonnet, comme chéchia. Il n'a plus le droit de toucher à ses poils, toucher à ses ongles. Il n'a plus le droit de mettre du parfum. Pour cela, j'ai dit dans les anciens extraits, mettez un parfum qui ne dépasse pas 100 millilitres avec le ihram dans le bagage à main. Comme ça, lorsque vous allez vous préparer, lorsque vous allez prendre votre douche, vous pouvez bien se parfumer. Mettez beaucoup du parfum. Même après que vous allez dépasser le miqat et le parfum ou l'odeur du parfum reste, ce n'est pas grave. L'essentiel que vous ne l'ajoutez pas encore après que vous avez dépassé on va dire, l'endroit du miqat. Donc maintenant, la personne, elle est prête. Il a porté son ihram. La femme, elle est aussi prête. Donc, ils vont monter à bord. Donc, lorsque tu seras en avion, généralement, le miqat, c'est 20 minutes à 30 minutes avant l'arrivée à l'aéroport de Jeddah. Généralement, mais d'une façon aussi générale, le pilote ou les hôtesses toujours annoncent combien de temps reste avant d'arriver au miqat. Par exemple, le pilote peut vous dire qu'il vous reste, par exemple, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, ainsi de suite. Il y a même des aéroports ou pardon, des compagnies qui peuvent même l'annoncer à 2 reprises. L'essentiel que la personne doit être attentive. Je vous déconseille de dormir. Car si la personne dépasse le miqat, sans entrer en état de ihram, dans ce cas-là, il doit faire une expiation. Car il n'a pas fait une obligation. Et ça, c'est très important. Donc, je vous déconseille de dormir. Restez réveillés, attentifs. Si, par exemple, vous ne comprenez pas la langue, vous pouvez poser la question à quelqu'un qui est à côté de vous, à l'hôtesse, un responsable. Et ne soyez pas gênés, barakallahu fikum, pour demander quand est-ce que le pilote va arriver au miqat. Donc, lorsque vous arrivez au miqat, donc vous devez faire la niyya, car c'est elle la plus importante, avoir la niyya, que vous allez faire l'umrah, et bien sûr aussi le hajj. Et bien sûr, comme je viens d'expliquer, que le type de hajj que vous allez faire, c'est le hajj de tamattu'. C'est quoi le hajj de tamattu'? Que vous devez commencer par une umrah, puis sortir de l'état de l'ihram, puis revenir au 8e jour de Dhul Hijjah pour revenir, barakallahu fikum, au Taj de Hajj. Donc, ce que je suis en train de dire, une fois que tu vas arriver al-miqat, bien sûr, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais lorsque vous allez arriver au miqat, tu mets l'intention, puis tu dis comme ça, labbayk Allahumma bi-umrah. Labbayk Allahumma bi-umrah. À ce moment-là, tu seras considéré en tant qu'homme ou femme en état de ihram. Donc, tu n'as plus le droit de faire tout ce qui est interdit pour quelqu'un qui est en état de ihram.
comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je peux même ajouter, par exemple, porter des choses qui sont cousues selon la forme du corps humain, par exemple faire de la chasse, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, tu es en état de l'ihram. Tu dois éviter toutes ces choses-là jusqu'à que tu finis ta umrah. Et là, tu sors de cet état de ihram jusqu'à le 8e jour de At-Tarwiyah, le 8e jour du mois de Dhil Hijjah. Donc, tu es en état de ihram. À ce moment-là, lorsque tu entres en état de ihram, tu as le droit, et c'est la sunna, de commencer à dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Tu répètes cette expression-là, et jusqu'à que tu arrives pour commencer ta umrah, ou le deuxième pilier de l'umrah qui est tawaf, car le premier pilier c'était al-ihram, et tu l'as déjà fait. Donc tu commences à répéter cela jusqu'à que tu arrives pour commencer à tawaf ou pour entrer à l'intérieur du masjid al-haram. Donc Inch'Allah, je vais mettre la vidéo qui explique comment porter al-ihram. N'oubliez pas que vous pouvez serrer votre ihram avec une ceinture et aussi porter des sandales en montrant bien sûr le talon et les orteils. Alhamdulillah, nous sommes arrivés maintenant à Jeddah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va récupérer notre bagage, puis on va se préparer pour sortir de l'aéroport. Une fois qu'on va sortir, Inch'Allah Ta'ala, donc cela dépend de ton programme. Si tu fais partie, par exemple, d'une agence, donc il y aura peut-être des bus qui vont t'amener à la Mecque. Ou sinon, tu vas prendre le train, tu vas prendre le bus ou un taxi. Peu importe le moyen de transport que tu vas prendre, donc tu vas te diriger vers le lieu de ta résidence ou à l'hôtel où tu vas séjourner pendant la période où tu vas rester à la Mecque. Donc, maintenant, barakallahu fik, il nous manque trois piliers. On a fait déjà le premier pilier qui est entrer en état de ihram. Maintenant, il nous reste at-tawaf et sa'i bayn as-safa wal marwa et le fait de raser la tête ou la tailler. Donc maintenant, barakallahu fikum, une fois que je vais arriver à l'hôtel de la Mecque, il y a une sunna qu'on appelle prendre une douche ou prendre un bain à l'entrée à la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti vers la Mecque, lorsqu'il est entré, il a fait al-ghusl. Il a pris al-ghusl, il a fait un bain. Ça, c'est une sunna. Donc, lorsque la personne va entrer dans son hôtel, donc la sunna, barakallahu fikum, c'est de prendre une douche. Tu peux enlever ton ihram, tu prends ta douche, puis tu le remets de nouveau. Donc, bien sûr, si tu es fatigué, tu as le droit de te reposer un petit peu, mais je te conseille fortement de ne pas le faire et d'aller directement faire ta umrah. Comme ça, tu vas la finir et tu vas sortir de l'état de l'ihram. Tu vas être plus à l'aise, Inch'Allah. Donc, ce que je voulais dire, barakallahu fikum, que la personne, il sort de son hôtel, il se dirige vers le Masjid al-Haram. Donc, une fois que tu vas arriver à le Masjid al-Haram, donc tu vas aller pour faire ton tawaf et finir ta umrah. Donc, la sunna, bien sûr, c'est que tu vas entrer dans une mosquée. Donc, lorsque tu vas entrer dans la mosquée, tu entres avec euh, ton pied droit en disant dua de l'entrée à la mosquée. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhanbi, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Allahumma ighfir li dhanbi, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, laisser toutes ces invocations écrites en arabe, Inch'Allah Ta'ala, après la fin de cet extrait. Donc, après que tu entres, tu vas commencer à te diriger vers le lieu de tawaf. Donc, peu importe où tu vas faire ton tawaf, dans quel étage, bien sûr, c'est toujours préférable de le faire dans ce qu'on appelle sahn. C'est l'endroit où tu vas voir live le Kaaba devant toi, proche de toi. Si tu ne trouves pas de place, tu seras obligé de monter dans les autres étages pour le faire. Bien sûr, le tour sera plus lent, wallah al-musta'an. Et bien sûr, dans cette période-là, il y aura beaucoup de monde, donc peut-être tu seras obligé de le faire dans d'autres étages. Mais on verra, Inch'Allah. Ça, cela dépend, bien sûr, de la situation. Donc, une fois que tu vas arriver pour faire tawaf, donc la sunna, bien sûr, c'est d'être en état de pureté. C'est pas une sunna, mais c'est une condition. C'est une condition de la validité de tawaf. Donc, si la personne veut que son tawaf soit valide, il doit être
en état de pureté majeure et mineure. Il doit avoir ses ablutions. Car tawaf, c'est comme la prière. La différence, c'est que tawaf, tu peux parler contrairement à la prière. Donc, et aussi la sunna, c'est de montrer ton épaule droit. C'est-à-dire que euh, vous savez, lorsqu'on a porté l'ihram, on a bien sûr pour la partie qui est en haut, on cache les deux épaules. Mais lorsque tu veux faire tawaf, la sunna, c'est de faire descendre, on va dire, cette partie qui est à droite, en bas de tes aisselles, du côté droit, pour montrer l'épaule droit. C'est-à-dire que tu fais tawaf en montrant l'épaule droit. Ça, c'est une sunna, c'est pas une condition, c'est pas une obligation. Si tu le fais, c'est bien, tu seras récompensé. Si tu le délaisses, il n'y a aucun mal. Donc, bien sûr, pour que tu commences tawaf, tu dois savoir d'où je dois commencer. D'où tu dois commencer? Tu dois commencer par Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire. Al-Hajar al-Aswad, barakallahu fikum, c'est le début de chaque tour, car tu dois faire 7 tours au total. Donc tu commences par Al-Hajar al-Aswad, tu tournes jusqu'à que tu reviens au Hajar al-Aswad. Ça, c'est un, 2, 3, jusqu'à que tu finis les 7 tours. Maintenant, comment je peux déterminer le Hajar al-Aswad, il est situé où? Au niveau de Kaaba. Le Kaaba, comme vous savez, c'est un cube. Donc le cube se compose de 4 piliers. Donc, le pilier, on va dire, de l'Hajar al-Aswad, c'est celui où il y a des lumières vertes qui sont projetées directement sur ce dernier qui est le pilier. Sinon, tu peux le déterminer aussi d'une autre façon. Vous savez que le Kaaba, il a toujours une porte. Donc, cette porte-là, lorsque vous allez la visionner, à sa gauche, le pilier qui est à la gauche de cette porte-là, c'est ça, le pilier de l'Hajar al-Aswad. Bien sûr, lorsque tu veux tourner, tu dois toujours yani, avoir ton épaule gauche du côté yani, de ce pilier-là. C'est comme ça, vers ce sens-là que tu vas tourner. Et ça, c'est facile quand tu vas voir que tout le monde est en train de tourner vers le même sens. Et je dois quand même l'expliquer que le tour vers quel sens, c'est que ton épaule gauche doit être, lui, on va dire, du côté du pilier. Du côté du pilier. C'est-à-dire que c'est lui qui doit être proche du pilier pour tourner. C'est pas, et l'épaule, on va dire, ou le côté droit doit être vers l'autre côté, Inch'Allah. Donc, lorsque tu vas commencer à tourner, la sunna, c'est d'essayer d'embrasser le Hajar al-Aswad ou de le toucher. Une chose qui est quasi impossible. Donc, si tu peux pas, tu te contentes en disant Allahu Akbar en faisant signe vers ce Hajar avec ta main. Donc, je commence, Inch'Allah Ta'ala, à tourner. Je dois compléter cette tour. Donc, bien sûr, je conseille toujours que la personne doit bien compter ses tours. Donc, tu peux utiliser ton téléphone. Une fois que tu continues un tour, tu finis un tour, tu écris un, 2, 3, comme ça. Pourquoi? Pour que tu ne sois pas mélangé, Inch'Allah. Donc, lorsque tu vas commencer à tourner, Inch'Allah, tu as le droit de lire le Coran, tu as le droit de faire dhikr, tu as le droit de faire yani, les adorations que tu souhaites, Inch'Allah, pendant le tawaf. Bien sûr, lorsque tu commences à tourner, si tu es accompagné avec ta femme, donc toujours, ce sera mieux de la laisser yani, en avant de toi. Yani, devant toi, pas en arrière. Ça, c'est très important pour toujours la surveiller et la protéger. Car là-bas, vraiment, il y a des personnes, des fois, qui sont agressives dans leur façon comment ils bougent. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une sunna, c'est d'essayer de marcher rapidement pendant les 3 premiers tours, si tu peux le faire. Donc, il y a aussi une sunna lorsque tu commences à tourner, le pilier qui est avant le pilier de l'Hajar al-Aswad. C'est-à-dire que, comme vous savez, c'est composé le Kaaba de 4 piliers. Donc, il y a le pilier de l'Hajar al-Aswad, le pilier qui vient après lui vers le sens que je viens d'expliquer. Il y a le pilier qui vient après encore, c'est le troisième. Donc, le quatrième, yani, en comptant un Hajar al-Aswad, 2, 3. Le quatrième, c'est-à-dire celui avant que tu arrives à l'Hajar al-Aswad, ça, on l'appelle Rukn Yamani ou Rukn al-Iraqi. Lorsque tu arrives à ce pilier-là, en marchant de ce pilier vers le pilier de l'Hajar al-Aswad, il y a une sunna. Tu dois continuer à répéter jusqu'à que tu arrives à l'Hajar al-Aswad en disant Rabbana atina fi dunya hasana, fi l'akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. En marchant, il y a de ce pilier qui s'appelle Rukn Yamani vers jusqu'à que tu arrives à le Rukn de l'Hajar al-Aswad, c'est-à-dire entre les deux, en marchant, tu dis jusqu'à que tu arrives à l'Hajar al-Aswad, Rabbana atina fi dunya hasana, fi l'akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Une fois que tu finis tes 7 tours, Inch'Allah Ta'ala, toujours tu répètes ce Rabbana atina fi dunya à chaque tour, à chaque fois que tu arrives entre les deux.
ou en marchant entre les deux. Et à chaque fois que tu arrives au Hajar al-Aswad, tu finis ton premier tour, tu fais signe et tu dis Allahu Akbar. Et comme ça. Une fois que tu finis tes 7 tours. Une fois que tu finis les 7 tours, donc dans ce cas-là, tu dois remettre, on va dire, ta serviette sur ton épaule droite pour le couvrir ou le cacher. Car la sunna, c'est de le montrer uniquement pendant tawaf. Car il y a des gens qui le font pendant ça et ça c'est faux, c'est pas de la sunna. Après, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Donc, lorsque tu dis ça, tu dois aller prier 2 rak'at dans le maqam de Ibrahim. Bien sûr, aussi, ça, c'est presque impossible. Donc, tu vas prier les 2 rak'at dans n'importe quel endroit dans le Masjid al-Haram. Donc, tu vas juste t'éloigner un petit peu, tu vas prier. Mais avant que tu commences la prière, tu dis وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Puis tu pries ces 2 rak'at. La première rak'at, c'est avec le Fatiha, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. La deuxième avec le Fatiha et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Une fois que tu finis ces 2 rak'at, la sunna, c'est d'aller boire l'eau de Zamzam. Une fois que tu finis ça, tu vas te diriger pour compléter ton troisième pilier. Le troisième pilier, c'est Sa'i bayna Safa wal Marwa, entre Safa wal Marwa. Lorsque tu vas commencer à te diriger vers Safa wal Marwa, lorsque tu t'approches de ça, la sunna, c'est de dire Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Donc, tu vas voir des indications partout qui sont proches de l'endroit où tu vas faire tawaf pour te diriger vers Safa al-Marwa. Lorsque tu vas commencer à marcher, lorsque tu t'approches, tu vas voir devant toi des pancartes, des grandes pancartes où c'est écrit Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Puis tu dis Nabda'u bima bada Allahu bih. Nabda'u bima bada Allahu bih. Tu dis ce doigt-là, puis tu vas commencer ton sa'i. Bien sûr, sa'i, barakallahu fikum. Lorsqu'on dit sa'i, c'est le fait de marcher entre les deux montagnes. Il y a Safa, il y a le Marwa. Bien sûr, c'est quoi, comment on calcule le tour? Le tour, c'est de sa'i, de Safa vers le Marwa, c'est 1. De le Marwa vers Safa, c'est 2. De Safa vers le Marwa, c'est 3. Donc, tu dois commencer par Safa, tu vas finir par le Marwa, et c'est en nombre de 7 tours aussi. Et ça ne nécessite pas d'avoir les ablutions, contrairement à Tawaf. C'est-à-dire que si la personne perd ses ablutions pendant qu'il fasse Safa ou Marwa, ou il n'a même pas ça avant qu'il commence, il n'y a aucun mal. Ton Safa ou Marwa ou ton sa'i sera valide, Inch'Allah, contrairement au cas de At-Tawaf. Donc, ce que je voulais dire, barakallahu fikum, que la personne, il dit ce doigt-là, puis lorsqu'il arrive à Safa al-Marwa, la Sunna, bien sûr, c'est comment dire, c'est de monter dans la montagne de Safa, car tu vas commencer par Safa, tu dois finir par Al-Marwa. Donc tu montes dans la montagne de Safa, la chose qui est pas possible. Donc tu vas faire semblant, c'est comme tu as monté ou tu as stationné. Puis après, tu vas te diriger vers le Qibla, aussi tu vas faire semblant que tu estimes que ça, le Qibla. Normalement, il y a un endroit où c'est écrit, c'est comme une flèche où il y a le Qibla. Et pour voir le Kaaba, la chose qui n'est pas encore possible pour pouvoir la voir avec les constructions, les rénovations dans le Moustaan. Donc, tu t'arrêtes là, avant que tu commences à marcher vers le Marwa, tu dis Dua et tu le répètes 3 fois. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Tu le répètes 3 fois. Mais entre chaque fois, entre la première fois et la deuxième fois, c'est une sunna de faire des doigts, de demander, de faire l'invocation, d'invoquer Allah Azza wa Jal, tu demandes à Allah ce que tu veux, entre les deux. Entre la première et la deuxième, et entre la deuxième et la troisième, lorsque tu fais ce doigt à la troisième fois, tu dis aucun doigt après. Donc tu dis la première fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Donc tu t'arrêtes, ça c'est la première fois. Donc avant que tu le répètes une deuxième fois, tu fais dua, tu demandes à Allah Azza wa Jal le pardon, la tauba, qu'il bénisse tes enfants, ainsi de suite. Puis tu le dis une deuxième fois. Puis lorsque tu le finis la deuxième fois, avant que tu le dis à la troisième fois, tu fais un doigt entre les deux. Puis lorsque tu le dis à la troisième fois, tu commences à marcher vers Al-Marwa sans dire aucune invocation après que tu le dis à la troisième reprise. J'espère que c'est compris, Inch'Allah Ta'ala, cela.
Donc, tu commences à marcher vers le Marwa. Bien sûr, entre le Safa et le Marwa, c'est estimé à 500 mètres. Donc, c'est une ligne droite, contrairement à Tawaf que tu es en train de tourner. Donc, lorsque tu commences à marcher, tu as le droit, comme Tawaf, à lire le Coran, faire des adhkar, ce que tu veux. Donc, lorsque tu vas commencer à marcher, bien sûr, vers le Marwa, euh, la même chose de le Marwa vers Safa, toujours tu vas voir des lumières vertes en haut. Donc, l'homme, lorsqu'il arrive à ces lumières vertes, il commence à courir jusqu'à que il s'arrête de courir une fois que ces lumières vertes yani, terminent. Donc, tu commences à courir du début de ces lumières jusqu'à leur fin. C'est-à-dire que toujours ces lumières vertes sont situées au centre de ce trajet-là, de ce parcours-là entre Safa et le Marwa. Et lorsque tu termines à courir, si tu peux, bien sûr, tu peux pas, c'est pas grave. Lorsque tu termines à courir, tu attends jusqu'à que ta femme te rejoigne. Car la femme ne court pas, c'est juste l'homme qui doit courir ou on va dire marcher rapidement. Mais tu peux même courir. Mais normalement, sunna, c'est de courir. Donc, tu vas arriver à Al-Marwa. Lorsque tu vas arriver à Al-Marwa, aussi la même chose, tu répètes le dua 3 fois. Entre chaque fois, tu dis l'invocation que tu veux. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Donc aussi, lorsque tu finis ça, tu commences à te diriger de Marwa vers As-Safa. Donc, lorsque tu vas arriver à Safa, tu as terminé 2 tours. Puis de Safa vers le Marwa, 3 tours. Le Marwa vers Safa, 4. Comme ça. Donc, tu dois commencer par Safa et finir par le Marwa. Et bien sûr, à chaque fois que tu arrives au Safa ou le Marwa, tu répètes le dua 3 fois entre chaque yani, fois, c'est-à-dire entre la première et la deuxième ou la deuxième et la troisième, tu dois faire un dua ou demander ce que tu veux. Si tu ne veux pas le faire, c'est pas grave, c'est une sunna de toute façon. Donc, une fois, barakallahu fik, que tu finis Safa le Marwa, donc tu quittes et tu sors du Masjid al-Haram. Donc, lorsque tu vas sortir du Masjid al-Haram, il te restera la, on va dire, la dernière, on va dire, étape pour finir ta Umrah, le dernier pilier, qui est raser ou tailler la tête. Bien sûr, tu peux le faire par toi-même dans l'hôtel, ou ta femme peut te le faire aussi, ou tu peux le faire chez des coiffeurs. En sortant, tu vas les trouver en train de t'attendre. Yani, ils vont t'inviter à venir dans leur salon pour te le faire. Donc ça, c'est une chose qui est fréquente et facile à réaliser. Bien sûr, ce que je conseille dans ce cas-là, vu que tu dois raser pendant le Hajj, donc tu tailles seulement. Tu fais pas zéro, mais tu tailles pour laisser un peu de cheveux pour que tu trouves quoi raser lorsque tu vas te rendre au 10e jour de An-Nahr, qui est le 10e de Dhul Hijjah. Et ça, c'est une étape parmi les étapes aussi de Al-Hajj. Bien sûr, la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit juste tenir ses cheveux yani, et juste couper, on va dire, de toutes ses racines, de toutes ses racines. Qaïda unmoula, c'est quoi unmoula? C'est vraiment, on va dire, c'est comme le début d'un doigt. C'est, on va dire, c'est ça la quantité qu'elle doit couper de ses cheveux. Donc elle prend yani, ses cheveux, on va dire, en forme on va dire, d'un poignet par exemple, puis elle, pour qu'elle puisse vraiment bien yani, maîtriser toutes ses racines, puis elle coupe yani, une fois, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est concernant la femme. Concernant l'homme, ça sera mieux qu'il taille, puis il reporte le rasage, Inch'Allah ta'ala, euh, lorsqu'il va se rendre au jour où il doit raser pendant qu'il est en train de faire les tâches restantes de son Hajj, Inch'Allah. Donc, comme ça, la personne, il a fini sa Umrah, grâce à Allah Azza wa Jal. Maintenant, en taillant ses cheveux, en les rasant, maintenant, ça, il peut sortir de son état de l'ihram. Il porte son qamis, il porte ses vêtements normaux, il peut avoir yani, le droit de faire tout ce qui a été interdit sur lui lorsqu'il était en état d'ihram, comme le rapport avec sa femme, comme mettre le parfum, couper ses ongles, toucher à ses poils, la chasse, ainsi de suite. Donc, et il va, yani, pendant ces jours-là, yani, entre le jour où il a fini sa Umrah jusqu'à l'arrivée du 8e jour du mois de Dhul Hijjah, ce qu'on appelle Yom Tarwiyah, le jour de Tarwiyah,
il va pratiquer les adorations, lire le Coran, aller prier les 5 prières dans le Masjid al-Haram, se reposer un petit peu, faire ses pratiques religieuses normales, ses activités religieuses, ou révisant aussi, il va réviser les préparatifs du Hajj, le temps que le 8e jour arrive. Et c'est ça la prochaine étape qu'on va, Inch'Allah Ta'ala, expliquer demain. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, on est rendu maintenant à l'étape numéro 6. Donc j'ai dit barakallahu fikum dans l'étape précédente que ça y est, la personne est sortie de l'état de l'ihram lorsqu'il a fini sa umrah, donc il va attendre l'arrivée du 8e jour de Tarwiyah, pour qu'il puisse entrer en état de ihram pour faire son hajj et compléter les tâches de l'hajj. Bien sûr, barakallahu fikum, je vous rappelle que je parle toujours du type de hajj qui est at-tamattu', qui est, il faut commencer par une umrah, puis tu sors de l'état de ihram, tu fais tahallul, puis tu reviens encore une fois à l'état de l'ihram au 8e jour, différemment aux autres deux types. Et j'ai dit que ce type-là, c'est le type que le prophète alayhi salam a ordonné, recommandé aux compagnons. Donc, les frères et les sœurs, maintenant on est rendu, alhamdulillah, au 8e jour de At-Tarwiyah. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, bien sûr, on n'a pas besoin de retourner au miqat de nouveau, car l'ihram de miqat, on l'a déjà fait lorsqu'on a fait al-Umrah. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de faire l'ihram du lieu de notre résidence, c'est-à-dire où on séjourne, soit à l'hôtel, soit dans l'appartement où on va se trouver, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au 8e jour? Bien sûr, en matinée. Pourquoi? Car la sunna, c'est lorsqu'on entre en état de ihram, on doit se diriger vers Mina. Je vais expliquer ça, Inch'Allah. Juste, je finis le point concernant l'ihram. Donc, au 8e jour, j'entre en état de ihram. Donc, j'entre en état de ihram. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce que j'ai déjà fait dans l'umrah lorsque je me suis préparé pour entrer en état de ihram. Donc, je coupe mes ongles, je taille ma moustache, j'épile les poils des aisselles, du pubis. Aussi, je prends une douche, c'est la sunna bien sûr de faire al-ghusl. Toute chose qui est interdite sur quelqu'un qui est en état de ihram va encore devenir interdite, comme la chasse, comme le rapport avec la femme, ainsi de suite. Mettre bien sûr du parfum et porter l'ihram de nouveau, porter les vêtements de l'ihram de nouveau et dire labbaik Allah. Bien sûr, tu fais niya, tu dois toujours faire niya, l'intention que tu entres en hajj en disant labbaik Allahumma hajja, labbaik hajja ou labbaik Allahumma bi hajja ou labbaik hajja. Donc tu dis labbaik hajja ou labbaik Allahumma hajja. Si tu dis ça, ça a été entré en état de ihram, tu es devenu en état de ihram. Donc ça, tu dois le faire avant Dhuhr. Tu dois planifier que tu dois le faire en matinée du 8e jour de At-Tarwiyah. Bien sûr, aller à Mina pendant le jour du 8e de Dhil Hijjah, qui est le jour de Tarwiyah, c'est une sunna, c'est pas une obligation, mais ça sera mieux de faire la sunna. Bien sûr, tout cela dépend aussi de l'organisation avec l'agence avec laquelle tu vas partir ou le groupe que tu dois suivre, ainsi de suite. Donc tout, c'est imposé. Donc tu n'auras pas le choix de toute façon que suivre ton groupe. Bien sûr, lorsque ça y est, tu entres en état de ihram, tu dois arriver à Mina pour passer la nuit du 9e, qui est la journée du 8e, à Mina pour te préparer à aller après le Fajr à Arafat. Et Arafat, comme vous savez, c'est un pilier de l'Hajj. Arafat, c'est un pilier de l'Hajj. Et ce pilier-là ne peut pas être réparé du tout avec n'importe quelle expiation. De toute façon, Inch'Allah Ta'ala, la personne va réussir à stationner dans Arafat, comme on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants. Donc, la sunna, barakallahu fikum, combien je dois passer de temps à Mina au 8e jour? C'est le temps pour prier le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr. Donc, je dois prier 5 prières à Mina. Et dans cet endroit-là, que je dois passer la nuit. Donc, bien sûr, la sunna, c'est de prier ces 5 prières avec raccourcissement sans regrouper. Donc, je répète, tu pries Dhuhr 2 rak'at au lieu de 4, l'Asr 2 au lieu de 4, le Maghrib ça reste 3 car ça ne se raccourcit pas, et l'Isha 2,
Et le Fajr et bien sûr Subh, l'obligation, c'est 2 quarts, les deux ne se raccourcissent pas. Donc tu passes la nuit, bien sûr, tu te prépares pour quoi faire pour Arafat, tu essaies de faire dhikr, de faire dua, tu profites en lisant le Coran, ainsi de suite, cette nuit-là, et tu te reposes aussi pour que tu puisses être en forme pour la journée, peut-être, yani, le pilier le plus important, la journée peut-être qui sera plus, peut-être, répétitive pour toute ta durée de vie. Peut-être tu vas plus avoir cette occasion-là de stationner à Arafat une fois dans toute ta vie. Donc maintenant, on a prié les 5 prières à Minen, on a passé la nuit. Donc une fois, barakallahu fikum, qu'on prie Al-Fajr, on peut le prier avec le groupe Jama'a. Une fois qu'on prie Jama'a, on commence à se diriger vers Arafat. Donc les frères, Arafat, c'est un pilier. Et Arafat, yani, on va dire, les frontières de Arafat, les limites de Arafat, les extrémités de Arafat sont connues. Et c'est écrit avec même 5 langues différentes. Car il y a des personnes, subhanallah, qui, des fois, qui s'assoient en dehors des limites de Arafat. Et ça, leur hajj devient invalide. Car lorsqu'on dit le 9e jour, tu dois te diriger vers Arafat, tu dois stationner dans les limites de Arafat. Le prophète alayhi salam les a bien déterminées. Donc la personne, il doit, peu importe où, tu n'es pas obligé d'aller monter dans ce qu'on appelle Jabal al-Rahma. Il y a des gens qui insistent à monter dans la montagne de Rahma. Ce n'est pas vraiment recommandé du tout. La personne, peu importe où il va stationner, même il y a bien sûr des tentes là-bas pour chaque groupe, ainsi de suite, climatisé, bien équipé, ainsi de suite. Mais l'essentiel que tu dois rester à Arafat. Lorsque tu vas aller, tu commences de l'Fajr jusqu'à Al-Maghrib. De l'Fajr jusqu'à Al-Maghrib, ça c'est la sunna. Et de Dor jusqu'à Al-Maghrib, ça c'est l'obligation. Soit tu vas aller à partir de Al-Maghrib, ça dépend de ton groupe, soit tu vas aller de Dor jusqu'à Al-Asr. Donc, nous, on va supposer qu'on est en train de suivre la sunna à la lettre. Donc, tu as déjà prié le Fajr à Minan. Donc, tu te trouves après le Fajr à Arafat. Donc, la sunna, barakallahu fikum, c'est de prier le Dhuhr et l'Asr à l'heure de Dhuhr, jam'an wa qasran, en raccourcissant la prière et en regroupant le Dhuhr et l'Asr à l'heure de Dhuhr. C'est ça la sunna. C'est ça la sunna. C'est de les faire comme ça. Puis, une fois que tu pries le Dhuhr et l'Asr, ça y est, tu reviens à ta tente, tu restes toujours dans la limite, bien sûr, de la frontière de Arafat. Tu essaies de profiter pendant toute la journée, surtout de dua, l'invocation, tu invoques yani, au maximum. Comme je viens de dire, cette journée-là, peut-être qu'il ne va plus se répéter encore une fois. Donc, tu invoques Allah Azza wa Jal au maximum. Et le meilleur dua à dire pendant cette journée-là, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wal hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu lis le Coran, ainsi de suite, jusqu'à l'heure du coucher du soleil. Non, lorsque, ça y est, le coucher du soleil entre, la sunna, c'est de ne pas prier le Maghrib ou l'Isha en les raccourcissant, en les regroupant dans Arafat. Il y a des gens qui le font, ça, c'est pas une sunna. Il faut, une fois que le coucher du soleil entre, c'est-à-dire une fois que le Maghrib, l'heure du Maghrib entre, c'est à ce moment-là que tu dois commencer à quitter le Hajj. Et si tu as réussi à stationner à Arafat convenablement, alhamdoulilah, ça t'a sauvé, yani ton Hajj. Bifadlillah Azza wa Jal, grâce à Allah Azza wa Jal. Donc comme ça, tu vas descendre. La sunna, c'est de prier le Maghrib ou l'Isha en les regroupant, en les raccourcissant, mais en les retardant, pas en les faisant avancer. Car la sunna, c'est de ne pas les prier dans Arafat. Comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter cet endroit-là, te diriger vers ce qu'on appelle Muzdalifa pour passer la nuit là-bas. Une fois que tu arrives à Muzdalifa, la sunna, c'est de prier le Maghrib ou l'Isha. Donc la sunna, c'est de les prier dans Muzdalifa, pas dans Arafat. C'est-à-dire, le temps que tu vas quitter, ça prend beaucoup de temps pour que tu puisses arriver à Muzdalifa. La sunna, c'est de passer la nuit. Tu pries. Et la sunna aussi, c'est de passer la nuit à Muzdalifa. Et la sunna aussi, de prier le Maghrib ou l'Isha à Muzdalifa. Et la sunna, c'est une fois que tu pries le Maghrib ou l'Isha, tu dors. Tu commences pas à dire que je vais faire Qiyam al-Layl. La sunna, c'est de te reposer, de bien te reposer, de bien dormir. De toute façon, tu seras vraiment hyper fatigué car tu as passé une journée hyper fatigante pendant le jour de Arafat qui est le 9e du mois de Dhul Hijjah. Car tu dois te préparer pour le lendemain pour ce qu'on appelle le jour du sacrifice ou Yawmun Nahr, le 10e jour, qui est le jour où il y a beaucoup de tâches à faire. Et en ce jour-là que tu vas pouvoir sortir, on va dire,
partiellement de l'état de l'ihram. Il y a trop de travail et trop de tâches à faire. Donc, tu dois te reposer directement après que tu vas finir ta prière de l'Maghrib et l'Isha. À Muzdalifa, bien sûr. Donc, tu es à Muzdalifa, tu passes la nuit, tu te reposes, tu dors et tu vas te réveiller à Al-Fajr pour accomplir la prière du 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de l'Aïd. Et comme ça, tu vas commencer à te préparer pour les prochaines étapes que je vais, Inch'Allah, les expliquer en détail dans les prochaines étapes. On est rendu, alhamdoulilah, à l'étape numéro 7. Donc, on a vu lors de notre étape précédente euh, le pilier le plus important de l'Hajj qui a été Arafat, le fait de stationner à Arafat. Et aussi, on a vu après que la personne finit sa journée à Arafat, yani au moment du coucher du soleil, il doit se préparer pour aller passer la nuit à Muzdalifa. Donc on dit passer la nuit à Muzdalifa, c'est-à-dire première chose comme on a mentionné, il ne prie pas le Maghrib ou l'Isha à Arafat. Il va prier le Maghrib ou l'Isha avec, bien sûr, en les rassemblant, c'est-à-dire il prie le Maghrib ou l'Isha en même temps, les deux d'un seul coup, bien sûr en retard. Il ne prie pas le Maghrib à l'heure de le Maghrib à Arafat, mais le temps qu'il va arriver à Muzdalifa, ça peut lui prendre du temps, mais ce n'est pas grave. Mais l'essentiel qu'il doit faire le Maghrib ou l'Isha à Muzdalifa, puis aussi en les accomplissant avec raccourcissement, ce qu'on appelle al-jam' al-qasr, c'est-à-dire il doit prier le Maghrib ou l'Isha d'un seul coup, en même temps, avec un seul adhan et deux iqama pour chaque prière, et le Maghrib c'est 3, et l'Isha seulement 2 raka'at, comme l'état d'un voyageur. Puis après, il dort jusqu'à la prière de l'Fajr. Puis il se réveille pour la prière de l'Fajr. Bien sûr, lorsqu'on dit se réveille pour la prière de l'Fajr, on est dans quelle journée? On est au 10e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire on est dans le jour de l'Eid, le jour de Eid al-Adha, le jour de la fête du sacrifice. Donc, ce jour-là, barakallahu fikum, il est important pour le pèlerin. Pourquoi? C'est en cette journée-là qu'il va avoir plusieurs tâches à faire. N'oubliez pas que le pèlerin, il est toujours en état de ihram à ce moment-là. Il est toujours en état de ihram. Il ne faut pas oublier ça. Donc, lorsqu'il se réveille, il accomplit le fajr. Donc, après le lever du soleil, on va dire au moment exactement de Doha, c'est-à-dire 15 à 20 minutes après le lever du soleil, il se dirige vers un endroit qu'on appelle Jamratul Aqaba. Jamratul Aqaba, pour lancer les 7 pierres. Pour lancer les 7 pierres. Et ça, c'est le seul, on va dire, lancement pendant cette journée-là. Après, il va avoir d'autres lancements pareils, mais au 11e, 12e, 13e, la chose qu'on va détailler. Donc, il est toujours en état de ihram. Donc, bien sûr, où il va amener ses cailloux ou ses, on va dire, ces pierres, bien sûr, ils ne doivent pas être des pierres immenses, grandes, ni petites, c'est raisonnable, moyen. Donc, il va les prendre de Muzdalifa en marchant vers Jamrat al-Aqaba. Il prend 7, il y a même des savants qui ont dit que tu peux prendre 70. C'est-à-dire la totale du nombre des pierres que tu vas avoir besoin pendant la journée du sacrifice et les 3 qui vont venir, car tu vas lancer au total 70 en tant que pèlerin. N'oubliez pas qu'on parle toujours du pèlerin qui fait le hajj de tamattu'. C'est ça le type qu'on explique depuis le début. Donc, je suis en train de dire, barakallahu fikum, que il prend ces 7 pierres ou ces 70, il a le choix. Il peut les prendre le reste pour les journées d'après, mais il se dirige vers Jamrat al-Aqaba de Muzdalifa après qu'il a prié à Doha ou au moment du lever du soleil. Il y a des savants qui ont dit que c'est autorisé de le faire avant le Fajr, mais ça sera mieux d'attendre au moment de Doha. Et en marchant vers Jamrat al-Aqaba, de Muzdalifa vers Jamrat al-Aqaba, tu es toujours en état de ihram, donc tu continues à dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Tu commences à faire telbiya, jusqu'à que tu arrives à l'endroit de Jamrat al-Aqaba. Une fois que tu arrives à Jamrat al-Aqaba et tu vas commencer à lancer, à ce moment-là, tu dois arrêter telbiya. Donc, lorsque tu arrêtes telbiya, donc tu vas commencer à lancer, donc tu vas lancer 7. Et à chaque fois que tu lances une, tu dis Allahu Akbar.
La deuxième, Allahu Akbar. Troisième, Allahu Akbar, jusqu'à que tu finis tes 7. Une fois que tu finis tes 7, tu vas aller faire ce qu'on appelle Dhabhu al-Hadi. C'est quoi Dhabhu al-Hadi? C'est l'égorgement d'une bête qu'on l'appelle Hadi. Pourquoi c'est le Hadi? Car le type de Hajj que toi tu es en train de faire, c'est Tamattu. Et Tamattu nécessite l'égorgement d'un Hadi. Et bien sûr, faites attention, l'égorgement d'un Hadi qui est d'une bête, et la bête a les mêmes conditions que le sacrifice. Mais il ne faut pas mélanger entre le sacrifice et le Hadi. Car le pèlerin n'a pas l'obligation de faire le sacrifice que nous, on a l'habitude de le faire si on n'est pas au Hajj, c'est-à-dire en dehors du Hajj, dans nos lieux de résidence. Mais le Hadi, c'est différent. Pour cela, les savants disent que le pèlerin n'a pas l'obligation de faire le sacrifice, il a l'obligation de faire el Hadi. Il y a une différence. Bien sûr, maintenant, une question qui se pose. Est-ce que par moi-même, je vais aller égorger? La réponse est en quasi, on va dire, majorité que non. L'agence avec laquelle tu vas partir, c'est comme tu vas payer le montant du Hadi, qui est inclus des fois même dans le package général de l'avion, de l'hôtel, du séjour, de tout. Il est inclus dedans. C'est-à-dire que c'est l'agence qui va s'occuper de cette tâche-là. C'est comme tu vas procurer cette agence-là pour égorger à ta place, car c'est quasi impossible. Avec la foule, avec le monde, c'est difficile. Sinon, tu peux faire la file et acheter, je sais pas, un ticket, puis après ce ticket-là, tu dois le donner à quelqu'un pour égorger à ta place. Je crois que cette tâche-là ne sera pas faite de cette façon-là, mais généralement, l'agence, c'est elle qui va se charger de cette tâche-là. Wallahu a'lam. Mais ce qui est essentiel, c'est que la personne doit s'assurer que cette tâche-là sera faite. Peu importe la façon, mais l'essentiel que sera faite, que le hadi sera égorgé au nom du pèlerin. Donc ça, c'est la deuxième tâche à faire pendant le jour du sacrifice. Bien sûr, j'ai oublié à mentionner que concernant Rami el-Jamara, dans le Jamra al-Kubra, dans l'endroit de ce qu'on appelle Jamra al-Kubra ou Jamra al-Aqaba, où tu vas lancer les 7 pierres, c'est quoi le temps limite? Le temps limite, ça commence, comme je viens de dire, du lever du soleil au moment de Doha, après 20 minutes du lever du soleil, jusqu'à le coucher du soleil du 10e jour. Sauf pour la personne qui a une excuse, comme le malade, des fois les femmes, ainsi de suite. Donc, la personne a égorgé son hadi. Maintenant, il va passer à l'étape suivante qui est, il doit raser ou tailler sa tête. Raser ou tailler sa tête. Donc, normalement, on a dit que lorsque la personne a fait le umrah, avant, il a taillé d'une façon pour laisser un peu de cheveux pour trouver quoi raser. Car le prophète a invoqué pour ceux qui vont raser leur tête 3 fois. Il a dit Rahimallahu al-muhalliqin. Et il a invoqué une fois pour le muqassirin, pour ceux qui taillent. Donc, ce sera mieux de raser que de tailler. Pour la femme, bien sûr, ce qu'on a déjà expliqué, donc juste, elle prend toutes les racines de ses cheveux avec, on va dire, son poignet, puis il coupe avec le ciseau juste un petit peu, juste un peu. On va dire juste le début du doigt. Juste, c'est ça ce que la femme doit faire. Une fois, regardez, une fois que la personne arrive à cette étape-là et rase sa tête, ou la femme coupe bien de ses racines, à ce moment-là, la personne fait son tahallul awwal. Il sort de son état de ihram, mais d'une façon partielle, pas intégrale. Donc, je répète, que la personne à ce moment-là, il sort de son état de ihram. Il n'est plus en état de ihram, mais d'une façon partielle, pas complète, pas à 100%, mais d'une façon majoritaire. C'est-à-dire qu'il va avoir le droit de faire tout ce qu'il veut, sauf le rapport avec sa femme. Sauf le rapport avec sa femme. C'est la seule chose qui demeure interdite pour son cas. Donc, j'espère que vous avez compris bien ce point-là. C'est-à-dire qu'il va avoir droit de nouveau de faire le parfum, de couper ses ongles, de toucher ses poils, je ne sais pas, de porter ses vêtements normaux, comme tout ce qui est cousu, son qamis, ainsi de suite. Ça y est, il va enlever tout simplement, il va retourner à l'hôtel,
il peut prendre sa douche, se laver correctement et porter de nouveau son qamis. Yani normal. Tout va devenir halal, la chasse, ainsi de suite, à part le rapport avec sa femme. Donc, l'étape suivante, dans cette même journée, bien sûr, cette étape-là, il y a des savants qui ont dit que c'est autorisé de la reporter, mais on dit ce qui est mieux de faire, c'est de la faire dans cette même journée. Donc, la personne, qu'est-ce qu'il doit faire après lorsqu'il sort de son état d'ihram, mais d'une façon pas complète, à 100% partielle, comme je viens d'expliquer? Il doit retourner à la Mecque, il doit retourner à al-Masjid al-Haram de nouveau. Après qu'il s'est absenté, subhanallah, la personne, il doit méditer sur ce point-là. Il va retourner de nouveau à al-Masjid al-Haram pour le pilier de al-Hajj, qui est Tawaf al-Ifada, qui est Tawaf al-Ifada. Et Tawaf al-Ifada, les frères, c'est un pilier. C'est-à-dire que pour celui qui a fait déjà l'Umrah, il a fait le Tawaf de l'Qudum, de l'Umrah. Mais maintenant, il va faire un nouveau Tawaf qui est un pilier de l'Hajj, qui est Tawaf al-Ifada. Bien sûr, je ne vais pas répéter. Le Tawaf Ifada, c'est comme tous les Tawafs. Et tous les tawafs que j'ai expliqués, et les trucs que j'ai expliqués, les 7 tours, comment il va déterminer le Hajar al-Aswad, il est où, entre le Rukn al-Yamani et le Hajar al-Aswad, quoi dire. Tout ce que j'ai expliqué, c'est la même chose. La différence dans ce cas-là, la seule différence, c'est quoi? Qu'il va faire son tawaf avec son qamis. Il va faire son tawaf avec ses vêtements normaux, avec son qamis. Il ne va pas avoir besoin, par exemple, de montrer son épaule droite, ainsi de suite, car il est, on va dire, en vêtements normal, car il est sorti de son état de ihram partiel. Donc, il va faire ces 7 tours. Bien sûr, s'il peut les faire dans Sahn, proche de Kaaba, sinon il va être obligé, il y aura la foule, ce qui est fort probable. Donc, dans ce cas-là, il doit le faire, peu importe l'endroit, de l'étage numéro 1, deuxième ou peut-être du toit, mais il va chercher une solution pour le faire dans le 10e jour. Donc, s'il fait Tawaf al-Ifada, il termine ses 7 tours. Bien sûr, je ne vais pas réexpliquer quoi faire. N'oubliez pas, il faut qu'il prie 2 rak'at après de Maqam Ibrahim, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Tout ce que j'ai expliqué, référez-vous aux anciens extraits concernant At-Tawaf. C'est la même chose, les frères. Lorsqu'il finit Tawaf al-Ifada, ici, il y a une divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent, si la personne fait Tawaf al-Ifada, ça y est, il devient ou il sort de son état de ihram d'une façon intégrale. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, je viens de dire qu'il n'est pas sorti de son état de ihram d'une façon complète. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore le droit d'avoir un rapport. Mais s'il fait tawaf ifada, ça, il a le droit de tout. Ça, il sort de son état de ihram complet. Et toute chose qui a été interdite sur lui lorsqu'il était en état de ihram va devenir autorisée pour lui après qu'il fait tawaf ifada. Ça, c'est un avis. Il y a un autre avis qui dit non. Il faut que tu ajoutes avec Tawaf l'Ifada Sa'i. Normalement, généralement, la personne, lorsqu'il fait Tawaf l'Ifada, c'est très difficile qu'il arrête et il va peut-être revenir se reposer un petit peu chez lui dans son lieu de résidence à l'hôtel, puis il va revenir pour faire Sa'i. Généralement, c'est toujours combiné. La personne va faire Tawaf l'Ifada, donc il va passer à l'autre pilier de l'Hajj directement, qui peut le faire dans la même journée, qui est As-Sa'i bayna as-Safa wal Marwa, le fait de marcher entre les 2 montagnes de Safa wal Marwa. Et la même chose, il fait la même chose, les mêmes conditions, les mêmes détails, la même chose pour Tawaf, ce que j'ai expliqué. Mais cette fois-là, bien sûr, il va le faire sans qu'il soit en état de ihram. Bien sûr, comme je viens de dire, il y a des savants qui ont dit qu'il faut qu'il ajoute Safa wal Marwa pour qu'il soit considéré qu'il est sorti complètement de son état de ihram. Donc, par mesure de prudence, ce sera mieux que tu ajoutes Sa'i bayna as-Safa wal Marwa. Une fois que tu finis Sa'i bayna as-Safa wal Marwa, ça y est, tu as fini, alhamdoulilah, les tâches à faire pendant le jour de l'Eid. Donc tu peux retourner, te reposer un petit peu et bien sûr te reposer où tu vas aller passer les 3 jours prochains qui sont le 11, 12, 13, c'est-à-dire la nuit du 11, car la nuit, c'est-à-dire la journée du 10e qui va être le 11e. Bien sûr, ne sous-estimez pas ces tâches-là. Et ni lorsque je les raconte, ça apparaît que c'est facile, ça passe rapidement. Mais ça prend du temps avec la foule.
ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre des heures à le faire. Et par exemple, tawaf, ça peut vous prendre juste un tour, des fois 30 minutes. Donc, multiplie 30 par 7. Sa'i bayna Safa wal Marwa. Juste pour aller 500 mètres de Safa vers le Marwa, ça peut te prendre des fois 15 minutes, 20 minutes et plus. Donc, la même chose, multiplier 20 ou 30 fois 7. La même chose pour lancer les pierres. Donc, ça apparaît rapide, c'est-à-dire une transition rapide d'une tâche à une autre, mais ça prend du temps. Et vous avez jusqu'à le coucher du soleil pour Jamrat al-Aqaba, pour le lancement de cette pierre comme je viens de t'expliquer. Bien sûr, pour les autres tâches comme Tawaf, ça peut être reporté pour les prochains jours. Si vous avez des questions concernant ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je viens d'expliquer, ça sera mieux de les faire dans le même jour de l'Eid. Wallahu a'lam. Bien sûr, lorsque la personne finit son Safa al-Marwa, il va aller à Minan. Vous vous souvenez de Minan? Minan, c'est la nuit que le pèlerin, ou l'endroit où le pèlerin a passé la nuit dans, on va dire, la journée du 8e qui a été la nuit du 9e pour aller à Arafat. Donc, il va retourner de nouveau à Minan pour passer 3 nuits là-bas. الثلاث ليالي من أيام التشريق qui est le 11, 12, 13. Pourquoi? Car Minan est proche des endroits où il va lancer les pierres, encore une fois ce qu'on appelle Jamrat al-Aqaba, le Kubra. Il va la refaire encore une fois le 11, 12, 13, puis il va ajouter deux autres qui est Sughra wal Wusta, médiane et mineur et majeur. Tout ça, on va l'expliquer en détail dans les prochaines étapes. Donc, on est vraiment proche à finir le Hajj. Peut-être qu'il va nous rester une étape ou deux ou trois au maximum. Et puis, bien sûr, je vais ajouter une dernière étape pour expliquer quoi faire à Médine. Car généralement, la personne, lorsqu'il va aller au Hajj pour faire le pèlerinage, toujours c'est inclus un séjour à Médine. Ça, c'est si lui n'a pas commencé par Médine, il va finir par Médine. Sinon, on va opposer le tout. De toute façon, je vais retourner sur ce point-là, Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on va se rendre à cette étape-là. Mais, bien sûr, je mentionne que aller à Médine ou ne pas aller à Médine, ça influence en rien sur les tâches de l'Hajj, sur la validité ou la non-validité de l'Hajj. Wallahu a'lam, et qu'Allah Azza facilite à tout le monde. Alhamdulillah, on est rendu à l'étape numéro 8. Ça va être la dernière étape concernant les tâches de l'Hajj. Et comme ça, la personne va pouvoir finir son Hajj. Et après, Inch'Allah, pour l'étape qui va venir après, qui va être la dernière, Inch'Allah, on va dire étape à expliquer dans l'ensemble des extraits que j'ai publiés. Ça va être, Inch'Allah, lié au séjour que la personne va passer à Médine. Car quand vous savez que la personne dans son package, généralement, donc lui, il va commencer par Mecca, puis il va aller finir le reste de ses jours à Médine, où il va commencer par Médine et aller faire son Hajj. Donc, dans les deux sens, ça nécessite, Inch'Allah Ta'ala, une explication. Donc, maintenant, barakallahu fikum, à l'étape précédente, on a dit que la personne, alhamdulillah, après qu'il a pu faire son tawaf de l'ifada et son sa'i bayna Safa wal Marwa, ça y est, il est sorti de son état de ihram. Il est devenu mutahallil d'une façon intégrale. Donc tout ce qui est interdit, tout ce qui a été interdit sur lui lorsqu'il était en état de ihram, maintenant, alhamdulillah, c'est devenu autorisé pour lui. Maintenant, barakallahu fikum, c'est quoi la sunna? C'est d'aller passer 3 jours à Minan. D'aller passer 3 jours à Minan. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé de ce qu'on appelle Ramyul Jamara. C'est quoi Ramyul Jamara? C'est le fait de lancer les pierres. Donc, ça, c'est des tâches qui font partie des tâches de l'Hajj. Donc, déjà, la personne a fait une tâche. Elle est pareil, pendant le 10e jour, c'est Rami, le Jamra al-Kubra, ce qu'on appelle le Jamra, c'est-à-dire l'endroit, on va dire, majeur. Maintenant, pendant le 11e, 12e, 13e jour, il va avoir besoin d'aller à 3 endroits. Les mêmes 3 endroits, mais en les répétant pendant 3 jours.
C'est-à-dire, il va aller aux 3 endroits, le 11e, les 3 mêmes endroits, le 12e, puis les 3 mêmes endroits, le 13e. Les 3 endroits, on les appelle يعني الجمرة الصغرى, الجمرة الوسطى, والجمرة الكبرى. La jamra, on va dire mineure, ou la petite jamra, la jamra médiane et la jamra majeure ou la grande jamra. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé de ça, on a dit que dans la grande jamra, pendant le jour du sacrifice, le hajj est parti pour lancer 7 pierres. Bien sûr, lorsqu'on dit le jamra, ça signifie quoi le jamra? C'est un endroit où il y a, on va dire comme un circuit, ou comme, on va dire, un bassin, où la personne yani, lance des pierres yani, contre Ash-Shaytan. Donc, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que la personne, il va avoir besoin cette fois d'aller pas juste au Jamra Cobra, comme ce qu'il a fait pendant le 10e jour, mais dans le 11e et le 12e et le 13e, il doit aller pas juste au Jamra Cobra, mais il doit ajouter avec le Jamra Cobra cette fois, Jamra al-Wusta et le Jamra al-Sughra, la médiane et la petite, en plus yani, de la 10e qu'il a déjà fait pendant le jour du sacrifice. Car le jour du sacrifice, il va aller juste au la Jamra qui est grande. Mais pendant le 11, il doit aller à la médiane et à la mineure et à la majeure. Et ces 3, ils doivent aussi revenir encore une fois pour répéter la même tâche à ces 3 mêmes endroits, le 12e et le 13e aussi. Bien sûr, barakallahu fikum, la sunna, c'est de commencer, bien sûr, le 11e. Lorsque j'ai dit barakallahu fikum, donc, la sunna, c'est de passer, bien sûr, ça c'est très important à mentionner, je le rappelle, la sunna, c'est de passer les 3 jours à Minan, le 11, 12, 13. Et on a déjà dit que la personne, soit il a ramassé les 70, car il a déjà lancé 70 pierres, bien sûr, il a déjà lancé 7, donc il lui reste combien? 63. Donc si on va dire qu'il va lancer chaque jour 21, donc 21 multiplié par 3, ça va nous donner 63, car il va lancer 7 par endroit, et lui, il va aller à 3 endroits. Donc on a 7 fois 3, ça donne 21. 21 multiplié par 3, ça donne 63 au total. Donc, soit il les a déjà ramassés, soit il peut les ramasser après. Donc, la sunna, barakallahu fikum, bien sûr, c'est de passer les 3 nuits à Minan. Bien sûr, les savants, ils ont divergé sur le statut de demeurer 3 jours à Minan. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est une sunna? Mais nous, on parle toujours que c'est ce que le prophète a fait. Donc, la sunna, barakallahu fikum, au 11e jour de Tashriq, il doit, c'est-à-dire 11e jour de Dhul Hijjah, qui est le premier jour, pardon, du Tashriq, il doit commencer par la Jamra mineure, qui est la plus proche. La Jamra mineure, c'est la plus proche de l'endroit où il va passer son séjour à Minan. Donc, il va aller à la Jamra Sughra pour lancer 7 pierres. Bien sûr, la sunna, c'est entre chaque lancement d'une pierre, il dit At-Takbir, puis il lance. Donc, il lance les 7. Une fois qu'il va finir, donc, bien sûr, la sunna, c'est d'aller en marchant. Si la personne utilise un moyen de transport pour aller, il n'y a pas de problème. Donc, après, lorsque tu finis à lancer les 7 dans la Jamra mineure, donc tu passes à lancer les 7 autres, bien sûr, pierres dans la Jamra médiane. Puis lorsque tu finis cela, tu passes à la Jamra majeure. Donc, et comme ça, tu finis ce que tu as lancé pendant la journée du 11e. Les frères peut-être qui sont en train de m'entendre, ou les sœurs peut-être, ils croient que ça passe facilement. Mais des fois, il y a une certaine organisation, des fois peut-être des rendez-vous pour aller, des heures bien fixes, ainsi de suite. Donc, ça peut prendre quand même beaucoup de temps pour que la personne puisse se rendre pour les faire. Bien sûr, aussi, il y a la sunna, lorsque la personne finit les 7 pierres à lancer, c'est de s'arrêter et de s'orienter vers le Qibla et essayer à faire de dua. Mais cela, ça reste à voir et cela dépend bien sûr de la foule. Est-ce que les agents de sécurité vont te laisser faire ton dua? Ils vont te demander de quitter car il y a d'autres personnes qui attendent.
L'essentiel que la personne arrive à lancer, c'est cette pierre, bien sûr. Une chose que je dois mentionner, lorsqu'on dit lancer les 7 pierres, c'est très important de comprendre que on lance une après l'autre. On ne peut pas lancer les 7 d'un seul coup. Donc ça, c'est très important. On lance une, puis on dit Allahu Akbar, puis on lance la deuxième, ainsi de suite. Bien sûr, ce que je viens d'expliquer pour le 11e jour, c'est la même chose au 12e, c'est la même chose au 13e. C'est-à-dire qu'au 12e aussi, la personne doit lancer 7 dans Jamra petite, 7 dans Jamra médiane et 7 dans la Jamra majeure. Et le 13e, c'est la même chose. Et le 13e, c'est la même chose. Donc, juste un point très important avec lequel je vais finir concernant cette tâche-là. La sunna, wallahu alam, yani, du début de cette tâche-là et sa fin, c'est à partir de la prière, de l'heure de la prière de Dhor jusqu'à le coucher du soleil. C'est-à-dire que ça concerne de Dhor jusqu'au coucher du soleil du 11e, de Dhor jusqu'au coucher du soleil du 12e et de Dhor jusqu'au coucher du soleil du 13e. Donc c'est ça, on va dire, l'intervalle. Donc, peu importe quand tu vas lancer ce nombre de pierres, on va dire, l'essentiel que tu arrives à les faire entre Dhor jusqu'au coucher du soleil. Mais il y a des savants qui ont autorisé de le faire même avant Dhor. Si vraiment c'est question d'organisation, question de rendez-vous, qu'il y a beaucoup de foule, que c'est difficile, ainsi de suite, Inch'Allah, si la personne n'arrive pas à les faire entre Dhor et entre le Maghreb, et il est obligé de les faire avant, j'espère, Inch'Allah, qu'il n'y aura pas de mal là-dessus, bi'idnillah azza wa jal. Donc, ça, c'est presque la dernière tâche, ou l'avant-dernière. Donc, une fois que la personne se rend au 13e jour, et c'est bien sûr le dernier jour on va dire, de la fête du sacrifice, une fois qu'il se rend au 13e jour, puis il arrive à lancer ce qui lui reste, à lancer comme pierre, soit dans les 3 endroits différents, petite, médiane et grande, les 21 au total, pierres qui lui restent à lancer. Donc dans ce cas-là, il revient à l'hôtel, il revient en son lieu de résidence à la Mecque. Et lorsqu'il revient à son lieu de résidence à la Mecque, dans ce cas-là, cela dépend de la suite de son programme. S'il va aller à Médine, donc quand est-ce exactement il va aller à Médine? Donc supposons que lui, il est revenu le 13e jour à la Mecque, après qu'il a fini les tâches à faire à Minen. Puis, son vol ou le bus ou le train va l'amener selon le programme à Médine le 15 de Dhil Hijjah, c'est-à-dire après 2 jours, du 13e. Donc, entre le 13e et le 15e, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut, barakallahu fik, prier, faire le Coran, c'est-à-dire normal. Il va passer les jours en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc, ce que je voulais dire, même, barakallahu, je peux même ajouter un truc, il peut même faire des umrah, refaire des umrah même, supplémentaires s'il veut les faire. Mais ce que je voulais dire, barakallahu fikum, que cela dépend du programme. Il y a des gens, par exemple, qui vont quitter après quelques jours vers Médine et d'autres qui vont quitter après quelques jours définitivement, on va dire, de l'Arabie Saoudite. Donc, peu importe la situation, l'essentiel que tu vas quitter la Mecque. Donc, la dernière tâche à faire en tant que pèlerin, c'est ce qu'on appelle Tawaf al-Wada'. C'est quoi Tawaf al-Wada'? C'est le Tawaf des adieux. Ce Tawaf de al-Wada', barakallahu fikum, la personne doit le faire une fois que ça y est, tout est rangé, tout est ramassé, il lui reste rien. C'est-à-dire que, par exemple, il a ramassé ses bagages, il a fait même le check-out, par exemple, à l'hôtel, ainsi de suite. Comme le prophète nous a dit, il faut que tu laisses ce tawaf al-wada' akhiru ahdin laka bil bayt, c'est-à-dire la dernière chose à faire dans la maison d'Allah Azza wa Jalla qui est le Kaaba. Donc, c'est-à-dire que si tu comptes encore, je ne sais pas,
demeurer dans la maison d'Allah Azzawajal, qui est le Masjid al-Haram, encore longtemps, ainsi de suite. Donc, ça sera mieux de le reporter. Donc, ça sera mieux. La sunna, c'est de faire tawaf al-wada. C'est ça la sunna, c'est de le faire comme dernière tâche et dernière visite et dernière fréquentation al-Masjid al-Haram. Donc, tu fais tawaf al-wada. Bien sûr, je ne vais pas expliquer c'est quoi le tawaf. Encore une fois, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est les mêmes choses que tu avais l'habitude de faire concernant tawaf, le qudum que tu as fait lorsque tu as fait en parallèle ta umrah. Et aussi tawaf l'ifada, qui est un pilier de l'hajj. Et tu vas faire tawaf al-wada'. C'est quand ça y est, tu fais tes adieux dans le sens euh, de le Masjid al-Haram. Donc tu fais tawaf al-wada', c'est tout comme les détails que j'ai déjà expliqués. Et comme ça, tu quittes. Tu quittes. Et bien sûr, cela dépend aussi du programme, du plan, de l'attente, ainsi de suite. Donc, j'espère, Inch'Allah, que la situation va être facile pour que la personne arrive à faire tawaf al-wada' comme dernière tâche finale, définitive, Inch'Allah ta'ala. Sinon, il y a des savants qui ont dit que si la personne arrive à le faire même avant, ainsi de suite, on continue à faire autre chose, et il espère qu'il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Donc, tawaf al-wada', barakallahu fikum, ça doit être normalement la dernière tâche à faire. Comme ça, la personne va quitter. Soit il va prendre le bus ou le train vers l'aéroport de Jeddah pour quitter complètement et définitivement tout le territoire de l'Arabie Saoudite. Ou sinon, il va prendre un moyen de transport pour continuer son séjour à Médine. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans la prochaine étape. Barakallahu fikum. Alhamdoulilah, on est rendu maintenant à la dernière étape, le dernier extrait de cette série Comment faire le Hajj de A jusqu'à Z. Donc, barakallahu fikum, je vous ai déjà dit que cette étape-là, ou cet extrait, sera consacré sur tout ce qui concerne le séjour à Médine. Car généralement, les packages que la personne va acheter de n'importe quelle agence d'une façon générale, c'est toujours il y a dedans quelques jours à Médine à passer, soit on va dire au début, avant que tu te rends à la Mecque, ou après que tu vas finir ton Hajj. Mais de toute façon, la personne est censée de connaître quand même et quoi faire lorsqu'il va se trouver à Médine. Comme ça, il va bien profiter de son séjour là-bas. Donc, première chose, barakallahu fikum. Donc, celui qui a fini déjà son hajj et que lui, il a commencé par la Mecque au début, il va finir par Médine. Donc, celui-là, barakallahu fikum. Donc, c'est clair, sa situation, elle est déjà expliquée en détail dans les extraits précédents. Concernant celui qui va avoir le contraire, il va commencer par Médine, puis il va aller finir par la Mecque et faire son hajj là-bas. Dans ce cas-là, barakallahu fikum, s'il va dans son voyage, commencer par Médine, donc comme j'ai déjà expliqué, lui, son miqat, son état de ihram, pour aller faire la umrah, avec laquelle il va commencer en tant que pèlerin du type de tamattu, du type de hajj de tamattu. Donc j'ai déjà expliqué que lui, son miqat sera le miqat des gens de Médine qui est à Biar Ali, Aoudi al-Hulayfa. Après qu'il a passé son séjour à Médine. Donc, ça va être juste dans le sens opposé. Celui qui va finir par Médine, donc je vais lui expliquer quoi faire pendant ce séjour-là. Et celui qui va commencer par Médine, donc c'est la même chose, je vais lui expliquer quoi faire lorsqu'il va se trouver à Médine. Donc c'est les mêmes, on va dire, le même programme, les mêmes tâches à faire à Médine. Et bien sûr, je répète que être à Médine, passer un séjour à Médine, faire ses tâches à Médine, ça n'a pas de rapport ni direct ni indirect avec le Hajj. Et ça valide ni invalide le Hajj. Ça n'a pas de rapport du tout. C'est-à-dire, si la personne va aller à la Mecque et passer uniquement un séjour à la Mecque pour faire son Hajj, ce Hajj sera valide à 100%. Et le fait d'aller à Médine, ça c'est juste, on va dire, une option de plus qui n'a pas de rapport avec le Hajj. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que de toute façon, soit la personne va commencer par Médine ou finir par Médine. Donc voici les suggestions à faire selon la sunna de Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Donc, la première chose, barakallahu fikum, par laquelle
la personne, évidemment, doit commencer, c'est d'aller prier à la mosquée de Médine. Aller prier à la mosquée de Médine. Donc, je vous rappelle que une prière à la mosquée de Médine vaut l'équivalent de 1000 prières, sauf dans la mosquée Al-Haram, à la Mecque. Donc, la récompense de prier dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, yani, c'est l'équivalent comme récompense de 1000 prières. Et dans la mosquée Al-Haram, yani, c'est 100 000 prières. Donc, je répète, le fait de prier dans le Masjid Nabawi, la mosquée du prophète, alayhi salam, c'est vraiment une récompense d'un équivalent de 1000 prières dans n'importe quelle mosquée, à part ou hormis la prière dans la mosquée Al-Haram. Ça, c'est bien sûr, c'est plus que la mosquée est plus importante dans la récompense que la mosquée Nabawiya avec 100 000 prières. Donc, ce que je voulais dire, barakallahu fikum, que ça, c'est la première chose que la personne doit, yani, la conserver pendant son séjour, de prier régulièrement les 5 prières dans cette mosquée-là. Deuxième, on va dire, tâche à conserver. Bien sûr, il y a une sunna à faire lorsque tu vas entrer à la mosquée Nabawi. C'est d'entrer avec le pied droit, car tu vas entrer dans une mosquée, tu vas dire Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhanbi, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Donc aussi, barakallahu fikum, il y a la sunna de prier dans Ar-Rawda. Et Ar-Rawda, c'est un endroit qui se trouve aussi dans la mosquée du prophète, alayhi sallam, la mosquée prophétique. Mais c'est en avant complètement. Il y a ce qu'on appelle Ar-Rawda. Et Ar-Rawda, c'est un petit peu difficile de prier là-bas. Donc peut-être que tu dois prendre un rendez-vous, remplir, yani, on va dire, ton tour dans une application. Ça, c'est des détails que la personne doit, yani, aller les vérifier. Mais ce sera mieux comme deuxième tâche à prier même une fois dans Ar-Rawda si la personne va pouvoir le faire. Car le prophète alayhi sallam a dit Ma bayna bayti wa minbari rawda min riyad al-jannah wa minbari ala hawdi. Il a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, et pour montrer vraiment, on va dire, yani, l'importance yani, de cet endroit qui est Rawda, il a dit que entre ma maison et minbar, c'est-à-dire le minbar où il donne يعني خطبة الجمعة, où il avait l'habitude de donner خطبة الجمعة, entre sa maison et le minbar, il y a une rawda parmi Riyad al-Jannah, un jardin parmi les jardins du paradis. Donc, ça, c'est une faveur, on va dire, c'est un mérite de cet endroit-là. Donc, et dans Rawda, on va dire, entre le minbar et entre, on va dire, la maison, c'est vraiment, c'est ça ce qu'on appelle Ar-Rawda, c'est ça l'endroit où il y a Rawda, et c'est vraiment complètement, c'est le début de la mosquée prophétique en avant, bien sûr. Donc, si la personne peut demeurer quelques minutes là-bas et prier quelques raka'at et faire dua, ça sera mieux, Inch'Allah ta'ala. Aussi, barakallahu fikum, troisième tâche à faire, c'est aussi, il y a une sunna d'aller rendre visite à la tombe du prophète, alayhi salam, et qui est bien sûr à côté de la tombe de Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire que tu vas aller visiter la tombe du prophète, alayhi salam, et celle de Abu Bakr et Omar qui se trouvent dans le même endroit. Le même endroit. Et vraiment, c'est aussi dans le même, on va dire dans la même, on va dire surface qui est la mosquée du prophète alayhi as-salatu wassalam. Donc, bien sûr, jusqu'à maintenant, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des tâches à faire facilement dans le même endroit. Prier dans la mosquée du prophète alayhi sallam, peu importe où, car tout cet endroit-là est considéré la mosquée du prophète alayhi sallam. Donc, tu vas avoir la récompense d'équivalence de 1000 prières comme ajr, comme bonne action. Puis, prier dans Rawda. Troisième, aller visiter la tombe du prophète alayhi salam et celle de Abu Bakr et Omar. Et la sunna, lorsque tu vas aller rendre visite dans sa tombe, c'est première chose que tu dois baisser le ton, ne pas
le hausser, il faut respecter, il faut être calme, silencieux, ainsi de suite. Car tu peux trouver des gens, malheureusement, qui font beaucoup de mauvais gestes, mauvais comportements, et cela, c'est un manque de respect envers le prophète, alayhi salam. Donc, lorsque tu entres là-bas, puis tu te trouves en face de la tombe, la sunna, c'est de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu alayk, wa jazaka an ummatika khayra. Je vais écrire ce dua, inshallah ta'ala, après la fin de cet extrait. Donc, je répète, tu dis, lorsque tu te trouves en face de sa tombe, Assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu alayka, wa jazaka an ummatika khayra. Puis lorsque tu finis ce doigt-là, tu bouges un petit peu vers la droite, tu vas trouver, ou tu vas te trouver en face de la tombe de Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc tu vas dire Assalamu alayka ya Abu Bakr, khalifat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa rahmatullahi wa barakatuh, radiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayra. Puis tu vas bouger de 2 pas vers la droite, tu vas trouver, ou tu vas te trouver en face de la tombe de Omar radiyallahu anhu. Donc tu vas dire Assalamu alayka ya Omar, Amir al-Mu'minin, wa rahmatullahi wa barakatuh, radiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayra. Donc après que tu finis, on va dire cette tâche-là, et tu peux la répéter pendant ton séjour, tu peux la refaire pendant ton séjour, il n'y a pas de problème. Puis l'autre, barakallahu fikum, tâche à faire, c'est de prier 2 rak'at dans le masjid Quba, de prier 2 rak'at dans le masjid Quba. Et le masjid Quba, c'est la première mosquée construite en islam, dans l'histoire de l'islam. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit que salatun fi masjid Quba ta'dil umrah. Le fait que la personne, bien sûr, la sunna c'est quoi? C'est quoi que la personne doit faire pour aller à Quba, ou pour arriver à avoir la récompense de prier à Quba. Il doit, on va dire, se purifier chez lui, dans son lieu de résidence, faire son wudu et sortir directement pour se diriger vers la mosquée de Quba en prenant un taxi, en marchant à pied. Cela dépend bien sûr de la personne elle-même. Donc, et tu ailles directement pour prier là-bas 2 rak'at. Si la personne arrive à prier une prière ou 2 rak'at là-bas à Masjid Quba, il va avoir la récompense d'une umrah. La récompense d'une umrah. Aussi, barakallahu fikum, parmi les tâches à faire, c'est d'aller rendre visite au cimetière de l'Baqi'. Et le cimetière de l'Baqi', c'est le cimetière des gens de Médine. Et c'est là-bas où il y avait beaucoup de compagnons qui ont été enterrés. Donc, lorsque tu vas aller là-bas, c'est comme n'importe quelle visite dans un cimetière. La personne va aller pour se rappeler du jour dernier, pour avoir peur, pour se détacher de cette dunya, ainsi de suite. Donc, tu dis, lorsque tu vas entrer et leur rendre visite, tu vas dire Assalamu alaykum ahl ad-diyar min al-mu'minin al-muslimin, wa inna insha'Allah bikum lalahiqun, as'alullah lana wa lakum al-afiya. Aussi, barakallahu fikum, comme dernière tâche à faire à Médine. Moi, bien sûr, il y a d'autres endroits à aller voir, même à la Mecque. Mais moi, je suis en train de vous citer uniquement les endroits qui sont, on va dire, à faire selon un texte, selon une récompense, selon une adoration. Mais les autres, on ne trouve pas d'arguments ou de preuves tirées du Coran et de la Sunna que vraiment, si tu vas aller les faire, tu vas avoir telle et telle récompense. Pour cela, je ne vais pas les citer. Donc, la dernière tâche, barakallah, fait quoi faire, c'est d'aller à Uhud, la montagne de Uhud, et surtout aller visiter, rendre visite aux martyrs de Uhud, les martyrs qui ont été, on va dire, qui sont tombés en état de shahada, de martyrs, pendant la bataille de Uhud. Donc, tu vas aller à Uhud, tu vas voir la montagne de Uhud. Et le prophète a dit que Uhud, on l'aime et il nous aime. Donc, aussi tu vas rendre visite, car c'est à côté, tu vas trouver les martyrs
le cimetière des martyrs de, on va dire, de la bataille de Uhud. Et lorsque tu vas te trouver là-bas, tu vas dire la même chose que tu as dit dans le dua, que tu as dit lorsque tu es parti, Al-Baqi. Bien sûr, Al-Baqi il se trouve يعني à côté ou dans le même endroit de la mosquée du prophète alayhi salam. Contrairement à Uhud, tu dois prendre un taxi pour aller. Donc tu vas dire, lorsque tu vas te trouver dans le cimetière des martyrs de Uhud, tu vas dire Assalamu alaikum ahl ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha Allah bikum lalahiqun wa as'alullah lana wa lakum al-afiya. Et comme ça, la personne va finir tout son séjour sans exception en Arabie Saoudite, soit à la Mecque ou à Médine, et qu'Allah Azza wa Jal facilite à tous nos pèlerins d'accomplir leur pèlerinage convenablement et accepte d'eux yani, tout ce qu'ils vont faire pendant ce séjour-là et leur facilite et les assiste. Certes, Allah Azza wa Jal omnipotent, omniscient. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.